Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo pour un nouveau cours de yoga. Ensemble, aujourd'hui, on va aborder la notion d'équilibre et d'ancrage. Donc, je vous ai préparé un petit flow en fait pour travailler ces deux notions-là, chacun à son rythme. J'espère que vous êtes en forme, comme d'habitude, n'allez pas trop loin, même si vous êtes habitué à faire certaines postures. C'est bien, je pense, de prendre un peu la température, prendre un peu la météo de son corps avant de commencer chaque pratique. Donc voilà, allez à votre rythme suivant votre état du jour. Ce sera un cours assez dynamique et vous aurez besoin aujourd'hui d'un bloc. Donc si vous n'en avez pas, je vous conseille d'investir dans 2 blocs. Donc vous pouvez en avoir soit en liège, soit un peu effet mousse. Je vous conseille de les prendre en liège. C'est à peu près 9 € sur ce que j'ai trouvé de moins cher. Donc voilà, un bloc de yoga et ou un gros livre qui est assez rigide en fait, vous permettra d'avoir un appui avec la main dessus. On va commencer ce cours debout, donc à l'avant de votre tapis, vous allez placer vos pieds à la largeur de vos hanches et ramener vos bras le long du corps, fermez vos yeux. Et commencez déjà à allonger vos respirations. Une longue inspiration par le nez, longue expiration par le nez. C'est le moment aussi de prendre un peu la température, de prendre la météo de votre corps, savoir comment vous vous sentez aujourd'hui. Tranquillement allonger les inspirations, allonger les expirations. Venez sur votre tapis avec moi. Si c'est la fin de journée, lâchez tout ce que vous voulez lâcher. Les tensions de la journée, les tensions mentales, les tensions physiques. Et au contraire, si c'est le début de la journée, accueillez tout ce que vous ressentez le besoin d'accueillir ce matin. Une grande inspire, une grande expire. Une dernière grande inspire, une dernière expire toujours par le nez. Et ensuite, soit vous pouvez garder les yeux fermés, soit vous pouvez les ouvrir. Mais vous allez venir vraiment écarter vos orteils dans l'air en fait et venir les poser tranquillement dans le sol sans appuyer. On vient simplement les poser. Et on va commencer ce cours avec un focus sur les 3 points d'appui de nos pieds. Donc ça va être une première approche en fait pour cet ancrage. Donc les 3 points d'appui du pied sont les suivants. On en a un qui est en dessous du talon, au niveau du talon. Donc je vous invite déjà à placer votre intention et placer également un petit peu de poids du corps sur vos 2 talons. Comme si c'était une zone qui était fermement ancrée dans le sol. Une fois que vous ressentez ça, concentrez-vous sur le 2e point d'appui qui est au niveau de la base du petit orteil. Donc vraiment à la base, toujours sur donc vraiment pas sur le petit orteil, mais à la base, toujours au niveau du pied. Mettez également du poids sur cette zone, un petit peu moins que sur le talon, et sentez-vous fermement ancré. Toujours de longues inspires et de longues expires. Et on va se concentrer ensemble sur le 3e point qui est à la base du gros orteil. Donc pareil, au niveau du pied et pas de l'orteil en lui-même. Et on va ramener du poids sur ce dernier point. Ces 3 points d'appui doivent former comme un triangle en fait, avec les 2 points du haut qui sont sur la même ligne et le point du bas qui représente le talon. Et vous
Vous pouvez vous imaginer un triangle. Toujours inspirez à fond, expirez à fond, ancrez-vous dans le sol par ces 3 points d'appui. Une dernière grande inspire ici. Une dernière grande expire. Si vous aviez les yeux fermés, vous pouvez les ouvrir. N'hésitez pas à penser à ces 3 points d'appui quand vous êtes debout. Ok, on va commencer par une petite salutation au soleil. Donc toujours à l'avant du tapis, venez ramener vos gros orteils ensemble, talons légèrement séparés, bras le long du corps, on est actif. Ouvrez la poitrine, inspirez, levez les bras vers le ciel, paume de main jointe. Expire, on vient plonger en avant le buste vers les cuisses. Vous pouvez garder les genoux fléchis. Inspirez, main sur les tibias. On allonge la colonne, on allonge la nuque. Expire, relâchez. Prenez bien votre temps. Inspire, posez les mains au sol et venez en planche. Donc ici, soit vous êtes sur les pieds ou sur les genoux. Expire, on descend les bras le long du corps jusqu'en bas. On ne fait pas un chaturanga, on est jusqu'en bas. Coup de pied au sol, venez serrer les coudes. On a les mains en dessous des épaules. Inspirez, on vient prendre un bébé cobra. Donc servez-vous des muscles du dos pour vous redresser. Inspirez ici. Expirez, relâchez. Toujours les mains sous les épaules. Venez crocheter les orteils. Gardez les genoux fermement ancrés dans le sol. Le nombril est à l'intérieur. Inspirez ici. Expirez, repoussez dans les bras pour venir en planche sur les genoux. Inspire. Et expire, on vient en chien tête en bas. Donc bassin vers le ciel et vers l'arrière. Poussez dans vos mains. Et là, je vous invite à bouger vos genoux, vos chevilles pour réveiller un petit peu votre corps dans cette pratique. Toujours inspire par le nez. Expire par le nez. Donc je le rappelle tout le temps, n'ayez pas le poids du corps sur les épaules. On pousse dans les mains, on repousse le sol pour ramener le poids du corps vers l'arrière, vers le bassin. Ok? Inspirez. Expirez. Une dernière inspiration. Une dernière expiration. Regardez vers vos mains. Fléchissez les genoux, bassin vers l'arrière. Et on revient à l'avant du tapis tout doucement. Donc toujours les gros orteils collés. Relâchez un petit peu ici vers le sol. Prochaine inspiration, on vient en chaise. Donc fléchissez les genoux. On a les bras le long des oreilles. Grandissez-vous ici. Inspirez, ouvrez la poitrine. Expirez toujours par le nez. Pensez aux 3 points d'appui dans le sol. Inspirez. Expirez. Parfait, on creuse vraiment pas le dos ici. On essaie de se grandir un maximum. Une dernière inspire. Une dernière expire. Prochaine inspire, tendez les jambes. Étirez-vous vers le ciel. Expirez, relâchez. Ok, ici, écartez vos pieds, largeur de hanche. Et ici, vous allez transférer le poids de corps sur votre pied gauche et vous allez lever le pied droit mais en gardant la jambe tendue. C'est-à-dire que vous essayez de soulever votre pied droit du sol en gardant le même positionnement au niveau de la jambe, mais comme si vous vouliez rentrer la jambe dans votre hanche. Je vous montre de face, ça nous donne ceci. On lève vraiment un tout petit peu le pied. Voilà, le pied droit est décollé du sol. Ici, toujours le nombril vers la colonne. Grandissez-vous les bras le long du corps. Inspirez ici. Expirez. Inspire. Expire. Prochaine inspiration. Levez les bras vers le ciel. Toujours le pied dans le ciel. Inspirez, expirez. Reposez le pied droit et plongez en avant. Inspire. Les mains sur les tibias. Allongez la colonne. Expirez. Relâchez. Inspirez, on vient dans une planche, on reste en planche tous ensemble. Poussez le sol avec la paume des mains, toujours le nombril vers la colonne et on va faire des mouvements avant, arrière. On ramène le poids du corps au-delà des épaules.
expire vers l'arrière. Tranquillement. Toujours le nombril vers la colonne, repoussez le sol, arrondissez le haut du dos. Toujours de profondes respirations, ne crispez pas le visage. Une dernière fois. Et à partir d'ici, on fait notre petit vinyasa. Soit vous commencez des genoux pour pas trop vous brusquer, ou alors vous êtes sur les pieds. Inspirez ici, expirez, descendez un tout petit peu de chaturanga. Inspirez, chien tête en haut, ouvrez la poitrine. Vous pouvez très bien faire un bébé cobra. Et expirez, venez en chien tête en bas. Vraiment prenez votre temps ici. Allez pas forcément au même rythme que moi, surtout sur le vinyasa. Inspirez. Expirez. Une dernière inspire. Expire, ramenez les côtes vers l'intérieur. Ok, ramenez vos deux pieds ensemble. Donc vous pouvez être ici, genoux fléchis. Ramenez vos gros orteils ensemble. À l'inspiration, vous allez lever les talons, mais gardez le même placement au niveau du dos. Donc si vous êtes genoux fléchis, ici vous levez vos talons, c'est la même chose. Et l'important, c'est vraiment de garder le même placement au niveau du dos. Toujours pousser dans vos mains. Inspirez. Expirez, ramenez les talons vers le sol. Inspirez. Prenez le temps pour contrôler votre mouvement. Expirez. Talons dans le sol. Inspire. Vous devez bien sentir votre dos normalement. Expire. Une dernière fois, inspire. Expire, ramène talons vers le sol. Écartez un petit peu vos appuis à la largeur du bassin. Inspire, regarde entre les mains. Et expire, ramène le pied droit délicatement entre les deux mains. Ensuite, ouvrez votre pied. Ici, donc parallèle au bord du tapis. Et on vient dans un guerrier 2. Ici, l'alignement des pieds, c'est talon avant avec milieu du pied arrière. Ramenez les hanches face, ouvrez le genou, descendez. Une fois que vous avez ça, grandissez-vous, tendez vos bras et regardez vers votre bras droit. Inspirez ici, expirez. Inspire, expire. C'est vraiment sentir que vous descendez dans vos hanches, ok? Inspirez ici, expirez. Si vous n'avez pas votre bloc, vous pouvez sortir tranquillement de la posture et venir le ramener devant votre pied droit. Revenez en guerrier 2. On inspire ici. Prochaine expire, on presse dans le pied droit pour venir vers l'avant. On va vers une demi-lune. Posez votre main sur votre bloc ou sur le sol. Ouvrez la jambe droite parallèle au sol. La jambe gauche, pardon. Et ici, regardez vers le sol pour l'instant. Tendez le bras gauche vers le ciel. Inspirez. Expirez. De longues respirations. Si vous perdez l'équilibre, pas de souci. Si vous tombez, vous revenez tranquillement ici. Vous tendez la jambe droite. Tendez la jambe gauche parallèle au sol. Et le bras gauche vers le ciel. On essaie d'avoir les épaules sur la même ligne. Inspirez ici. Expirez. Une dernière inspire. Et tranquillement, avec contrôle, on ramène le pied gauche à côté du pied droit à l'avant du tapis. Vraiment avec contrôle. Et on relâche vers le sol. Vous devez peut-être sentir votre pied droit qui a bien travaillé. Inspirez ici. Expirez. Prochaine inspire. Redressez-vous vers le ciel. Étirez la colonne. Expirez, relâchez. Ok, ici, on va travailler un peu notre équilibre. Je vous montre de face. Restez à l'avant du tapis. On va faire la posture de l'aigle. Donc ici, jambe droite vient croiser au-dessus de la jambe gauche. Donc comme ceci, première option. Ok. Ensuite, ramenez bras droit en dessous du bras gauche. Ok. Et les paumes de main sont jointes. Et là, on descend en aigle. Fléchissez les genoux, ramenez les fesses vers l'arrière. Si c'est possible pour vous, venez crocheter votre pied au niveau de votre mollet à l'arrière. Restez toujours un point fixe devant vous.
Ouvrez la poitrine, levez vos coudes. Inspirez ici. Expirez. Toujours les coudes bien levés. Ouvrez la poitrine, nombril vers la colonne. Inspirez. Expirez. Dernière inspire. Expire. On garde les bras comme ça. On vient décrocher la jambe à l'arrière. Et on vient la tendre à l'arrière en guerrier 3. Donc ici, fléchissez. Oulala. Fléchissez légèrement le genou droit. Et venez tendre la jambe à l'arrière. Donc vraiment, gardez vos hanches droites face au sol. Voilà, on perd un petit peu l'équilibre. N'hésitez pas à bien fléchir le genou qui soutient. Si c'est compliqué pour vous de garder les bras en aigle, vous pouvez les tendre vers l'arrière. Inspirez ici. Expirez, une dernière inspire. Tranquillement à l'expire, on ramène le pied droit à côté du pied gauche et plongez en avant. Là, votre cuisse, elle doit bien être réveillée normalement. Inspirez ici. Expirez. Inspirez. Posez les mains sur les jambes. Allongez votre colonne. Expirez. Plongez vers le sol. Inspirez. On vient en planche sur les pieds ou sur les mains. Vinyasa avec notre chaturanga. Ramenez le poids du corps légèrement vers l'avant. Fléchissez les coudes à 90. Et inspirez. Bébé cobra ou chien tête en haut. Expire. Chien tête en bas. N'hésitez pas à venir dans la posture de l'enfant quelques secondes comme ceci. Si vraiment vous êtes fatigué et que vous souhaitez prendre un moment pour vous reconnecter à votre respiration, inspirez ici. Expirez. Une dernière inspire. Une dernière expire. Revenez coller vos orteils. Et on va faire la même chose que tout à l'heure. On va venir décoller nos talons à l'inspire. Et à l'expire, on les repose vers le sol. Toujours même placement au niveau du dos. Inspirez, levez les talons. Expirez vers le sol. Toujours nombril et côtes vers l'intérieur. On installe de la rigueur dans notre placement. Toujours de profondes respirations. Restez connectés à elle. Une dernière fois vers le ciel. Et vers le sol. Prochaine inspire. Regardez entre vos deux mains. Et tranquillement, avec contrôle, ramenez pied gauche entre les deux mains. Placez votre pied droit à l'arrière. Venez poser le talon parallèle au bord du tapis. Ici, alignement talon avant, milieu du pied arrière. Et venez vous redresser en guerrier 2. Donc ici, toujours nos hanches droites. On descend sur nos hanches et on ouvre le genou sur le côté. Inspirez ici. Désolée, je vous tourne un petit peu le dos. Les bras à hauteur d'épaule. Regardez vers votre bras gauche. On a un guerrier solide. Grandissez-vous un maximum. Expirez par le nez. Vous savez ce qui nous attend. Préparez votre bloc à l'avant si ce n'est pas déjà fait. Inspirez ici. Expirez. Dernière inspire. Expirez. Allez, on vient charger le pied gauche à l'avant. Tranquillement. On vient dans notre demi-lune. Donc ici, venez tendre la jambe droite, parallèle au sol. Ouvrez votre poitrine vers le ciel et le bras droit. Vous devez sentir la cheville qui cherche son équilibre. N'hésitez pas à fléchir un petit peu la jambe du sol pour vous aider à trouver l'équilibre. Fixez un point au sol. Inspirez toujours. Expirez. Trouvez l'aisance dans cette posture. Activez vraiment votre jambe du ciel. Ok? Inspirez ici. Expirez. Une dernière inspire. Ok, à l'expire, comme tout à l'heure, avec contrôle, on ramène le pied droit à côté du pied gauche. On vient coller les gros orteils. Et on relâche vers le sol. Uttanasana. Là, c'est le pied gauche cette fois-ci. Vous devez vraiment sentir la cheville. Inspirez à fond. Expirez à fond. Prochaine inspire.
vers le ciel, paume de main jointe, étirez votre colonne, étirez votre cœur. Expirez, relâchez. On va faire l'aigle de l'autre côté, donc je vous remontre de face. Restez à l'avant de votre tapis. Cette fois-ci, jambe gauche vient par-dessus la jambe droite. Donc vous pouvez vous arrêter ici simplement en croisant. Si vous voulez aller plus loin, vous venez crocheter les orteils sur le mollet droit. Ok? Donc ici, on est là et cette fois-ci, venez ramener bras gauche par-dessus le bras droit et venez joindre vos paumes de main. Ok? Chacun son option. Trouvez votre équilibre. Fixez un point devant vous. Inspirez, levez les coudes, ouvrez la poitrine et expirez. Fléchissez les genoux. Fessiers vers l'arrière. Inspirez ici. Expirez. Trouvez vraiment votre équilibre. Sentez votre cheville qui cherche l'équilibre à chaque seconde. Toujours coude vers le ciel, cœur vers le ciel. Inspire, expire. Prochaine inspire, gardez les bras en aigle, mais déverrouillez les jambes et venez ramener jambe gauche vers le ciel, parallèle au sol. Donc là, on est en guerrier 3. Les hanches sont bien face au sol. Fléchissez le genou de la terre. Activez votre jambe arrière. Si c'est compliqué pour vous, le placement en aigle. Restez les bras tendus vers l'arrière. Inspirez. Expirez. Dernière inspire. À l'expire avec contrôle, on ramène le pied gauche à côté du pied droit et relâchez vers le sol. Ouh là là, compliqué pour les chevilles. Hein. Inspirez profondément. Toujours par le nez. Expirez. Observez sans juger les sensations qui parcourent le corps. Prochaine inspire. On a notre dos plat, les épaules vers l'arrière. Expire, relâchez. Inspire, on a notre planche. Ici, notre vinyasa. Je vous montre la première option. Inspire ici. Expire, je descends. Inspire, bébé cobra ou le chien tête en haut. Toujours les coudes bien serrés. Et expire, on vient en chien tête en bas. Une grande inspire ici par le nez. Une grande expire par la bouche. Encore, inspirez par le nez. Expirez par la bouche. Tranquillement, venez poser les genoux au sol, ouverts sur le tapis. Et venez dans la posture de l'enfant. On l'a bien mérité. Je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai encore les chevilles qui chauffent un petit peu. Posez votre front au sol. Et relâchez. Comme d'habitude, prenez ce moment pour vous connecter profondément à votre respiration. Constatez à quel point elle nous apaise. Prenez vraiment ce moment pour vous, pour vous détendre. Faire un petit scan de votre corps, sans jugement. Dernière inspire. Dernière expire. Prochaine inspire, revenez quelques secondes en chien tête en bas. Inspirez ici. Expirez. Prochaine inspire, regardez entre vos deux mains et venez à l'avant du tapis avec contrôle, le moins de bruit possible. Relâchez vers le sol, Uttanasana. Vous savez que j'adore cette posture, on la fera beaucoup ensemble. Et inspire, redressez-vous tranquillement. Étirez-vous vers le ciel et relâchez. Prochaine posture, venez écarter vos appuis, franchement d'ailleurs. Pointe de pied vers l'extérieur, on va faire la posture de la déesse. C'est une des postures que je préfère faire pour l'ancrage, elle est vraiment exceptionnelle. Donc pointe de pied vers l'extérieur et vous allez venir fléchir les genoux et descendre le bassin vers le sol. Une fois que vous avez votre angle à peu près à 90 degrés ici et que vos genoux sont bien au-dessus de vos chevilles, vous venez vous grandir et on va venir placer nos bras en cactus, donc pareil à 90 degrés et on ouvre la poitrine. Inspirez ici, expirez.
La posture de la déesse, c'est une posture extraordinaire pour vraiment avoir cette sensation d'ancrage dans le sol avec le bassin qui plonge dans le sol, les genoux bien ouverts sur les côtés et en même temps cette sensation qu'on s'élève vers le ciel avec la poitrine haute. Inspirez ici, expirez. Pensez toujours aux 3 points d'appui du pied, sous le gros orteil, à la base du gros orteil, base du petit orteil et sur le talon. Dernière inspire. Expire. Remontez tout doucement. Vous pouvez jouer un petit peu avec les hanches. C'est une posture divine, mais en même temps qui fait bien travailler les jambes et l'ouverture des hanches. Ici, gardez cet écartement. Sauf qu'ici, au lieu d'avoir les pointes de pied ouvertes, on ramène les talons derrière les orteils, quitte à avoir les orteils un petit peu rentrés vers l'intérieur. Pas beaucoup, ok? Pour savoir si on a le bon écartement, venez tendre vos bras et il faut que vos pieds soient à peu près au-dessous de vos mains. Mains sur les hanches, contractez vos fessiers ici. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, venez pivoter à partir des hanches et on plonge vers le bas. Donc ici, n'hésitez pas à prendre votre bloc pour poser les mains si vous manquez de souplesse, au niveau de l'arrière des cuisses notamment, pour poser vos mains et pouvoir relâcher le buste vers le sol. Et vous pouvez également garder les genoux fléchis si vraiment vous manquez de souplesse. Et c'est ok, il n'y a aucun problème. Ok? On veut vraiment ici relâcher le buste vers le sol, tout en gardant les jambes actives. Contractez les cuisses et plongez le buste droit vers le sol. Toujours de profondes respirations, de profondes expirations. Les pieds sont fermement ancrés dans le sol. Inspirez ici. Expirez. Ça vous évitera de glisser sur les côtés. Si vous glissez, c'est que vous ne mettez pas assez de poids au niveau de vos pieds. Dernière inspire. Expire. Prochaine inspire. Venez mettre les mains sur le bloc ou sur le sol. Venez prendre un dos plat ici. Allongez la colonne. Toujours les cuisses bien contractées. Expire. Venez à l'avant du tapis. Fléchissez le genou droit. Et on vient en fente haute. Donc ramenez le fessier droit vers l'arrière. Allongez votre colonne. Soufflez. Étirez bien la cuisse gauche. Elle est bien contractée. Inspirez, venez en planche. Expirez, ramenez le genou gauche vers l'avant. Donc on fait une fente haute mais de l'autre côté. Ok, donc ici, regardez, on ramène bien fesse gauche vers l'arrière. Les hanches sur la même ligne. Activez bien vos cuisses. Allongez votre colonne vers l'avant. Inspirez. Expirez. Une dernière inspire. Une dernière expire. Prochaine inspire, venez en planche. Et c'est notre dernier vinyasa. Donc sur les mains ou sur les genoux. Inspirez. Expirez. Inspire, chien tête en haut. Ou bébé cobra et expire, chien, tête en bas. Tranquillement, venez poser les genoux sur le sol et on vient s'allonger sur le dos. Tranquillement ici, on prend son temps, on déroule la colonne. Et venez garder les plantes de pied au sol, genoux fléchis. On fait un dernier petit engagement au niveau des pieds. Donc restez simplement ici. On ne va pas forcément se servir de notre souffle. Gardez quand même un souffle long et profond. Vous allez simplement venir faire comme s'il y avait comme un linge ou un t-shirt en dessous de vos pieds qui était étalé dans le sol et que avec vos orteils, vous allez recroqueviller les orteils comme pour ramener la totalité de votre t-shirt sous votre pied. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais en fait, vous allez venir crocheter le sol avec vos orteils et en fait, engager les pieds comme creuser le dessous du pied pour ramener le t-shirt imaginaire sous vos pieds.
Ok, donc prenez le temps de bien inspirer, de bien expirer et engagez vos pieds à votre rythme. Donc ça nous fait comme si on voulait recroqueviller nos pieds comme un hibou en fait sur, sur sa branche ou un oiseau de votre choix. Inspirez toujours, expirez. On vient travailler les muscles du pied pour la propulsion, pour ramener un petit peu de force. Concentrez-vous sur ce tout petit mouvement. Et tranquillement, relâchez les pieds dans le sol, pardon. Venez joindre vos plantes de pied et ouvrez vos genoux sur les côtés, comme ceci. Donc si vous avez des gênes au niveau des hanches, n'hésitez pas à éloigner davantage vos pieds. Et on va replacer nos bras en cactus sur le sol, toujours à angle droit et à hauteur d'épaule. On vient ici créer une ouverture au niveau des hanches et une légère ouverture au niveau des épaules. On va terminer notre cours comme ceci, dans cette posture. Prenez le temps qu'il vous faut pour redescendre, pour comprendre un petit peu ce qui s'est passé dans votre corps aujourd'hui, dans vos chevilles, dans vos pieds, peut-être dans d'autres parties du corps. Parce que malgré tout, nous avons quand même mobilisé notre corps tout entier. Vous pouvez reprendre la météo de votre corps. Savoir comment il se sent après cette pratique. Intégrer tous les enseignements du jour, toutes les sensations. Et chérissez-les, ne les jugez pas. Si vous n'avez pas vraiment d'équilibre, sachez qu'il se cultive et comme chaque posture, vous serez de plus en plus à l'aise à chaque séance et des fois pas du tout et c'est pas grave. Toujours de profondes respirations. Vous pouvez inspirer par le nez et expirer par la bouche. Prenez vraiment tout le temps qu'il vous faut pour sortir de votre séance. Si vous voulez terminer un petit peu par un Shavasana, faites-le, pas de souci. Si vous souhaitez terminer comme ça, pas de problème non plus. Vraiment choisissez ce qui vous convient à l'instant T. Donc si vous êtes prêt à sortir de votre séance, n'hésitez pas à ouvrir un petit peu les yeux, à bouger votre corps, à vous étirer dans tous les sens tranquillement. C'est votre petit moment à vous. Comme je disais, si vous voulez rester en Shavasana ou dans cette posture, vous pouvez. Si vous avez terminé, venez avec moi rouler sur le côté tranquillement et vous redresser. Venez prendre une posture assise, donc en tailleur, quelque chose qui vous fait du bien. Placez vos mains sur les genoux, vous pouvez garder les yeux fermés ou les avoir ouverts. On prend une inspiration ensemble par le nez et on expire par la bouche. N'hésitez pas à être un petit peu bruyant, inspirez par le nez, expirez, expulsez l'air. Une dernière fois, inspirez. Expirez, expulsez. Je vous remercie pour ce cours, j'espère qu'il vous a plu, j'espère que vous avez eu pas mal de sensations, notamment au niveau de vos chevilles, de vos pieds. Très important, à chaque fin de pratique, ne switchez pas la relaxation. Si vous n'avez pas beaucoup de temps, faites-en une courte, mais vraiment essayez de mettre en place ce processus de relaxation. C'est vraiment hyper important si vous voulez avoir les bénéfices des postures. N'hésitez pas à me faire part de vos ressentis
en commentaire ou en message privé. Comme d'habitude, j'y réponds avec grand plaisir. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée ou soirée. Je vous retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. D'ici là, prenez grand soin de vous et je vous dis à très vite. Bisous!